Retour sur les marchés financiers, nous allons parler du métier de conseil en transformation digitale en finance avec vous, Fabrice Berquez. Donc vous êtes directeur général de Findit Consulting. Bonjour, donc Fabrice Berquez. Bonjour Christine. Donc vous êtes associé cofondateur de Findit Consulting. Pourquoi avoir créé cette société et en quoi consiste exactement cette activité qui n'est pas très connue? Eh bien, tout simplement, lorsque j'ai passé 20 ans dans la finance sur des métiers techniques, IT, et mon associé est un ancien sales trader. Et en fait, quand on a quitté nos différentes entités, on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable besoin de dialogue entre le métier, l'IT, le digital, voilà, l'informatique. On passe toujours pour des gens qui parlent une langue bizarre. Le métier a besoin d'être compris aussi. Voilà, on s'est positionné comme étant le trait d'union puisque nous connaissons parfaitement, après avoir passé de nombreuses années dans des métiers comme la BFI, la banque privée, l'asset management. On a passé beaucoup de temps dans ces métiers, on connaît les problématiques et on s'est dit qu'il y avait un véritable besoin d'accompagner ces acteurs dans leur transformation, dans leur convergence digitale. Quelles sont vos perspectives, votre marque de fabrique? Notre marque de fabrique, c'est vraiment cette triple expertise. On est capable de discuter avec l'IT, quels que soient les métiers de l'informatique. On est capable de discuter avec les métiers eux-mêmes, les problématiques que vont rencontrer les équipes marketing pour exposer des fonds sur un site produit en respectant le réglementaire. Travailler sur de l'automatisation de procédures documentaires comme les appels d'offres qui sont source de beaucoup de consommation de temps dans les équipes. Voilà, notre idée, c'est vraiment d'avoir cette expertise, de parler à la fois tous les langages et donc d'être force de proposition puisque nous connaissons les contraintes, puisque nous les avons vécues et de pouvoir apporter des solutions adaptées. Est-ce que vous pouvez donner un exemple un peu concret d'accompagnement que vous avez réalisé et à quels besoins vous avez répondu pour qu'on puisse comprendre en quoi consiste votre activité? Bien sûr, nous avons accompagné un grand asset manager filiale d'une grosse banque française dans la réalisation de son site produit, donc l'exposition de fonds. Faire un site internet, c'est pas juste un site qui doit être beau, ça doit respecter des us et coutumes, un état de l'art, mais également beaucoup de réglementaires. Donc voilà, quand Findit gère un projet, on va faire toute l'analyse, on va faire toutes les spécifications, tout l'accompagnement projet avec des personnes qui connaissent les contraintes de chaque part du projet. Et l'objectif étant de pouvoir libérer le métier et le laisser travailler sur son day-to-day et nous de pouvoir gérer ce projet en toute connaissance de cause. Donc on a été amené déjà à faire des sites produits très complexes, internationaux, qui respectent les problématiques de passporting, de profiling client. Mais à côté de ça, on a également on produit des missions de conseil dans l'automatisation des procédures de RFP. Le RFP, c'est les appels d'offres. Les sociétés reçoivent beaucoup d'appels d'offres avec des centaines, voire des milliers de questions à répondre, toujours les mêmes. C'est une redondance dans ces questions. Et aujourd'hui, on travaille sur l'automatisation des réponses et les procédures de workflow documentaire permettant à chaque équipe investie dans un appel d'offres de pouvoir répondre simultanément et de manière conjointe au sein d'une équipe et non plus de s'envoyer des mails avec 50 versions différentes de documents avec le risque d'erreur que cela peut encourir. Et vous apportez quoi spécifiquement à vos clients ? Une vraie vision de la problématique. Faire rêver les gens, c'est bien, mais la finance a les pieds sur terre quand même. Il faut savoir toute proportion garder. Et voilà, nous sommes en mesure de pouvoir adapter la bonne réponse et donner la bonne réponse aux besoins sans partir dans des projets qui vont durer des ans et des années, et qui vont avoir beaucoup de temps à délivrer un résultat final clairement opérationnel pour le métier. Et pour des clients qui peuvent avoir effectivement des activités à l'international et se déployer un peu partout. Vous avez développé rapidement, c'est une Findit Consulting à une forte croissance. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres, développer un peu ce... Oui, on a démarré Findit il y a à peine 3 ans. Nous étions 2, mon associé et moi. Aujourd'hui, nous sommes 18. Nous intervenons sur plus de 17 clients qui sont tous des grands comptes ou assimilés. Notre objectif est d'être 25 à 30 personnes pour 2018, sachant qu'on ne souhaite pas devenir un cabinet à taille astronomique. Nous voulons rester un acteur de niche, présent auprès de nos clients, garder notre agilité, notre flexibilité pour pouvoir être au plus près de leurs besoins. Et donc les perspectives pour 2018, donc vous avez effectivement ces embauches et quelles sont vos autres missions et objectifs ? On intervient également dans de la veille sur les nouvelles technologies en cybersécurité et toujours appliquées avec des notions de use case, des cas d'école. La force de Findit, c'est être capable d'apporter une solution technique digitale à un problème métier. Donc, dans le cadre de cette veille en cybersécurité qui est pilotée par Marc Benmussa, mon associé, notre objectif est de pouvoir répondre à des besoins métiers
des problématiques de cybersécurité avec des solutions qui utilisent des nouvelles technologies, bien sûr qui restent adaptables à des grands groupes. L'idée n'étant pas de trouver des solutions sur des petites sociétés qui développent une petite solution dans un garage. Il n'y a rien de péjoratif en ça, mais les gros groupes ont besoin... Ils ont tous commencé comme ça, voilà, exactement. L'idée étant, nos clients nous demandent d'avoir ce qu'on appelle de la scalabilité dans l'application des solutions, donc de pouvoir déployer des solutions à plusieurs milliers de postes. Et pour ça, il faut quand même qu'il y ait une certaine robustesse dans la solution que l'on recherche pour nos clients. Donc on fait de la veille sur l'innovation et la cybersécurité, en plus de nos activités de conseil en transformation. Et concrètement, en cybersécurité, vous avez fait quoi récemment? Est-ce que les problèmes d'Intel ont eu un impact sur votre activité ou les problèmes de faille informatique? Pas directement, mais en fait, on n'est pas là pour fournir des ingénieurs en cybersécurité qui vont répondre à des problématiques d'attaque ou de défense, mais on va être là plutôt pour trouver des solutions. Je vous donne un exemple. On est en train de signer avec une grande banque française un contrat de veille. L'idée étant de pouvoir leur trouver des solutions technologiquement nouvelles et qui vont répondre à des nouveaux problèmes, comme la sécurisation des devices, des téléphones, des tablettes qui maintenant circulent un peu partout. Il faut sécuriser ces produits pour éviter la fuite d'informations, pour éviter le hacking. Et notre objectif est de pouvoir trouver des solutions à ça. Merci Fabrice Berquez. Merci, je rappelle que vous êtes directeur général de Findit Consulting. Merci.